Coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette vidéo YouTube. Ça fait super longtemps que j'ai pas tourné de vidéo YouTube. C'est vrai que j'ai reporté un peu plus ma priorité sur Patreon. D'ailleurs, je mettrai le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse d'aller voir ce que je fais sur Patreon. Vous pourrez retrouver beaucoup de vidéos bonus, surtout du shadow work. En fait, on fait énormément de shadow work sur tout ce qui est donc blessure d'abandon, blessure de rejet, blessure de trahison, des soins énergétiques collectifs, des cours de tarot, je vous coach en spiritualité. Vous avez accès à certains ateliers, certaines masterclass gratuitement. D'ailleurs, selon le tailleur que vous choisissez, papillon ou chrysalide, vous avez droit à moins 15% sur mes tirages ou moins 15% sur la totalité de mes services, c'est-à-dire aussi mes soins énergétiques, etc. etc. C'est vrai que je me suis beaucoup plus investie sur Patreon que sur YouTube et j'ai complètement arrêté de filmer sur YouTube pendant une période. Mais l'autre soir, j'étais en live sur TikTok et vous m'avez demandé de faire une vidéo sur le karma transgénérationnel. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant, tout de suite. Let's go, c'est parti. Avant de s'incarner, on choisit notre famille. Alors c'est un concept avec lequel j'ai eu beaucoup de mal au début. Lors de mon premier réveil spirituel, j'étais en mode comment ça on choisit notre famille? Pas du tout. Ma famille, je l'ai pas du tout choisie, MDR, nan. C'était totalement la résistance de mon ego qui ne voulait pas prendre sa responsabilité. Mais oui, mon âme a totalement choisi ma famille pour diverses raisons. Donc nous pouvons choisir notre famille, soit parce que nous partageons des liens d'âme avec certains des membres, et ou, parce que ça peut être les deux, on partage les mêmes problématiques. Donc c'est ce même système énergétique dans l'univers, on s'attire parce qu'on a les mêmes problématiques, la même énergie, quelque chose en commun qui va se mettre en place du coup dans la matière par un effet miroir, et donc on va pouvoir avoir l'occasion de régler cette problématique avec ce membre ou ces membres de la famille. Comme je disais, nos énergies s'attirent et on va signer un contrat d'âme, un contrat d'incarnation qui aura pour but de faire évoluer notre âme. On peut le voir aussi comme ça, il y a certaines personnes qui en parlent comme ça. Je me suis incarnée dans cette famille parce que je veux libérer ma lignée de cette problématique, de ce pattern, de ces maladies, etc., etc., de ce karma. Et donc c'est un cadeau que je fais à ma lignée pour libérer mes ancêtres en fait. Oui et non. Je pense que on se libère aussi nous d'un karma qui rentre en résonance avec ça. Je pense que c'est plus intéressant d'y réfléchir comme ça et ça évite d'avoir cette blessure d'injustice, refus d'incarnation de oh là là mais moi j'ai rien à voir avec cette famille, j'ai pas ces problématiques, elles me les ont refilées et c'est à moi de travailler dessus maintenant, quelle injustice. Je pense que c'est important de se responsabiliser dans le sens où déjà tu l'as choisi et en plus de ça il y avait certainement quelque chose en toi qui résonnait avec ça et le fait que tu t'en libères, ça va te libérer en effet toi mais aussi le reste de ta lignée, le reste de ta famille, de tes ancêtres et de tes descendants. Si personne ne s'occupe de ce karma, le problème c'est qu'il devient de plus en plus lourd, c'est comme un train lancé à toute vitesse et celui qui va essayer de s'en charger dans les générations suivantes, il va encore plus galérer en fait. Parce que si personne ne s'occupe de ce karma, il sera de plus en plus marqué et les personnes qui seront dans ces patterns-là, qui en souffrent, clairement, les personnes qui souffrent de ce karma vont s'y identifier de plus en plus. Et ça, c'est quelque chose que vous avez peut-être pu voir chez vos parents, qui sont totalement identifiés à leur pattern et qui sont en mode, quand vous essayez d'en sortir, ils vont vous dire, ils vont vous juger en fait d'essayer d'en sortir et ils vont projeter leurs propres peurs, leurs propres limitations qui eux les empêchent de sortir de ce karma, de ce pattern. C'est pour ça que nous, génération d'éveillés, on a le plus gros taf, c'est pour ça qu'on a énormément de taf là, en tout cas nos générations à nous. Le karma transgénérationnel, c'est donc des mémoires karmiques léguées de génération en génération. Ça peut se traduire dans la matière par des maladies, des handicaps, des violences, des addictions, des croyances, évidemment des conditionnements. Oui mais mes parents ils faisaient comme ça, oui mais on a toujours fait comme ça, ça c'est comme ça c'est comme ça, c'est comment en fait tes parents en t'éduquant on définit le monde autour de toi et on définit la relation que tu devais avoir avec le monde pour être ok, pour être validé, pour être accepté. C'est comme ça que tu enregistres du conditionnement, finalement. Et c'est aussi tout ce qui est identification. Par exemple, quand tes parents ils vont te dire « Oh, tu es ceci, cela. Ah ouais, mais ta sœur, elle est plus comme ça. Et puis toi, t'as toujours été plus comme ça et moins comme ça. » En fait, sans s'en rendre compte de manière totalement inconsciente,
vos parents ont eu cet effet de renforcement d'une certaine part de votre identité, d'une certaine manière d'être, donc renforcement positif ou négatif, par la punition ou par la récompense, et ils vous ont donc appris à agir d'une certaine manière, à vous identifier à une certaine version de vous, parce que c'est la version qui les arrange, eux, ou que eux pensent qui vous sécurise, voilà, on peut le voir aussi comme ça, et donc tu vas t'identifier à certains traits ou à certains autres traits. Et on va dire, ah bah c'est marrant parce que toi tu ressembles plus à ta mère alors que ton frère il ressemble plus à son père ou inversement, etc. Ça peut aussi vous montrer là où votre énergie va et là où vous aurez le plus de problématiques à travailler. Par exemple, vous allez peut-être plus travailler sur les problématiques de la mère, votre frère plus sur les problématiques du père, peut-être pendant une période, et ensuite vous allez switcher. Enfin, ça s'organise en fait. C'est quelque chose que vous avez pu remarquer dans votre développement personnel par exemple. Libérer ce karma transgénérationnel, c'est comprendre les leçons et purger les émotions liées au choc émotionnel qui sont les échos des traumatismes de vos ancêtres. Alors, je m'explique avec un exemple. Par exemple, ta mère, elle a la croyance que dans la famille, les femmes prennent du poids. Elle va encourager cette croyance, l'existence de cette croyance, par des mots, des paroles et des actions. Sa vérité, c'est que elle a peur de prendre du poids parce que pour elle, prendre du poids égale être abandonnée, par exemple. Donc toute ton enfance, tu l'as entendu te dire des mots comme « mange pas ça, ça fait grossir »,« tu verras quand tu auras tes règles, tu vas prendre du poids ». De toute façon, dans cette famille, toutes les femmes deviennent grosses. Elle va te rabâcher ça à longueur de temps et elle va juger tes choix alimentaires. Toi, face à ça, t'as deux réactions possibles. Intégrer la croyance et te dire, bon, dans tous les cas, je finirai grosse, et encourager toi aussi cette croyance de, ah bah, de toute façon, on finit tous grosses dans cette famille, donc c'est normal que je prenne du poids, et tu vas manger, tu vas manger tes émotions, parce que il y a une sensation, il y a un sentiment de rejet lié à ta mère à cause de ça. Toi, à l'inverse, tu vas te dire, je ne veux pas être comme ma mère, je ne veux pas finir grosse comme ma mère, et donc, tu vas te priver, tu vas avoir des TCA, et tu vas avoir la sensation que même si tu te prives, t'as quand même tendance à prendre du poids, malgré tout, genre. La solution, elle est ni dans la privation, ni dans l'engloutissement de tout ce qui te passe sous le nez, mais dans le fait de retrouver une relation saine avec la nourriture et surtout de quitter, de lâcher cette croyance que grossir égale être abandonné. Un truc que tu peux voir aussi par exemple, c'est ta mère ayant pris du poids, critique toutes les femmes minces qu'elle voit à la télé, dans la rue, en mode « Ah mais de toute façon elle mange pas, ah mais nanana ». Genre, il y a un gros sentiment d'injustice et de projection, de jugement de ta mère sur les autres femmes. Et donc toi, t'as une blessure d'injustice aussi avec les femmes et tendance à te comparer et à manquer de confiance en toi et d'estime de toi. Et ou à détester les femmes ou juger les femmes ou dire « Ah bah de toute façon elle… » La même chose en fait. Vous allez vous surprendre vraiment en pratiquant la conscience sur vos mots, rien que sur les mots, hein, au-delà des actions, des patterns dans les actions, vous allez voir que parfois vous dites les mêmes choses que vos parents vous disaient quand vous étiez petite, ou alors vous vous laissez définir par ce que vos parents disaient de vous étant enfant. En tout cas, ça c'est quelque chose que moi j'ai remarqué dans mon quotidien, où vraiment je me surprends à dire les mêmes choses que ma mère, dire les mêmes choses que mon père, ou m'identifier à dire des choses, par exemple, je vais vous donner un exemple personnel. Mon père, il disait toujours, de toute façon, t'es jamais contente. Du coup, moi, j'ai la croyance que je suis jamais contente et j'ai du mal à accepter de recevoir et j'ai du mal à accepter que j'ai passé un bon moment et me satisfaire, en fait. Et si on me pose la question, je vais dire, bah, de toute façon, moi, je suis jamais contente. Donc, tu peux me donner tout ce que tu veux, je serai jamais contente, en fait. Et je vais me critiquer comme ça en m'identifiant à ce que mon père disait de moi. Voilà, c'est super, on est content. Je suis grave triste, la petite larme, tu sais. Anyway, donc ça peut être des choses blessantes, mais ça peut aussi être des choses... C'est pas forcément que des choses blessantes, c'est tout ce qui vous identifie et qui vous met dans un pattern toxique pour vous-même ou pour les autres en fait. Bon, maintenant qu'on sait ça, comment est-ce qu'on se libère de ce karma transgénérationnel? Alors le premier point, c'est de comprendre les patterns de nos parents à l'aide de l'observation, ou en racontant votre histoire, votre enfance à quelqu'un, à un psy, à un pote, à peu importe, en écoutant des témoignages, parce que vous pouvez vous reconnaître dans les témoignages d'autrui, en posant des questions à vos parents sur leur relation avec leurs parents, et voir s'il y a des choses qui collent, qui se répètent en fait d'une génération à l'autre. Et la deuxième clé, donc c'est cette chose de
regardez les phrases qui se répètent. Par exemple, quelles sont les phrases que votre père dit, que votre grand-père dit aussi par exemple, ou que votre mère dit, que votre grand-mère dit, des choses comme ça. Ou les phrases qui commencent par « Ah, mon père me disait toujours suivi d'un comportement toxique envers vous-même ou d'une croyance limitante envers vous-même, qui vous définit en fait. » Ça, c'est l'ego. Ça, c'est l'ego qui a intégré les croyances qui arrangeaient vos parents pour leur plaire. Et donc pour être aimé par eux, et donc pour survivre. Regarde ton cadre d'éducation et regarde le cadre d'éducation que tes parents avaient et comment est-ce qu'ils perpétuent, sans s'en rendre compte, le même cadre d'éducation limitant, genre. On voit beaucoup ça avec les anciennes générations. T'es un enfant, donc tu te tais. Tu es un enfant, donc tu m'obéis. Voilà. Et évidemment, regardez comment ce cadre d'éducation t'a blessé, t'a limité, t'a affecté et quelles sont les croyances que tu as gardées du comportement que tes parents pouvaient avoir envers toi, quelles sont les émotions aussi que tu considères comme inacceptables par rapport aux fois où tu as pu être puni. Par exemple, à chaque fois que tu te mettais en colère, on t'a dit va dans ta chambre. Pourquoi? Parce qu'il y a une répression de la colère chez un de tes deux parents, parce que la colère est considérée comme pas ok, parce que se mettre en colère ça veut dire être une mauvaise personne, ect. Et donc regarde un peu la relation que tes parents ont avec leurs propres émotions et là où toi ça va bloquer dans le même sens que ceux mêmes parents, genre. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, c'est un peu brouillon, j'avais noté 2-3 trucs mais je voulais surtout juste en parler comme ça. Je suis encore in the process de libérer mon karma transgénérationnel et ça passe aussi de toute façon par l'acceptation du fait que nos parents sont des êtres humains, qu'ils ont appris aussi ces limitations de leurs parents, qu'ils les ont appris de leurs parents. Donc en fait, la tare c'est le karma en soi, la tare c'est le pattern et pas la personne qui la reflète. Donc apprendre à pardonner aussi nos parents parce qu'ils ont fait des erreurs avec nous, évidemment parce qu'être un parent parfait c'est juste impossible, parce que eux-mêmes ils avaient leurs propres limitations, leurs propres difficultés avec leurs émotions et qu'ils les ont projetées sur nous, que eux-mêmes ils avaient des croyances sur ce qui était acceptable ou pas, et que ça soit dans la famille ou dans la société. Donc je pense que le pardon c'est aussi une énorme étape pour libérer le karma transgénérationnel et bien évidemment arrêter de répéter les mêmes patterns, et c'est en s'en libérant soi qu'on libère tout le monde en fait. Donc voilà, n'hésitez pas à checker mon Patreon, je pense que je ferai d'autres vidéos sur le karma transgénérationnel sur Patreon avec du coaching par rapport à ça et peut-être d'autres clés aussi un petit peu plus approfondies. Je vous avoue que là, j'ai pas encore prévu de la tourner tout de suite, mais ça se fera sûrement incessamment sous peu. Voilà, et vous trouverez aussi plein d'autres exercices pour travailler sur votre blessure d'abandon, de trahison, de rejet, etc. Toute cette partie shadow work un petit peu où je vais totalement quel est le mot finalement? Vous accompagner sur tout ça et vous donner les clés que moi j'ai trouvées dans mon processus d'évolution aussi. Et ça reste un moyen de me soutenir, donc voilà, on se retrouve là-bas et sur ce, plein de bisous, ciao ciao.